démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous allez le remarquer, nous sommes dans la nuit du 17 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Vous avez bien remarqué que j'ai mis mes gears, comme on dit, mes équipements de Raptors, parce que je suis un fan des Raptors. Et nous sommes au 17, c'est cette journée que le Raptors venait de présenter, faire le défilé avec la coupe, ce que nous appelons le NBA. Il faut signifier que dans le Raptors, nous avons deux Africains, francophones d'Afrique centrale. Vous avez Serge Ibaka qui est congolais de la République du Congo et puis de la République démocratique du Congo. Et puis vous avez Pascal Siakam qui était un Camerounais. Donc deux compatriotes africains et nous sommes fiers d'être des francophones. Nous sommes fiers de faire partie de cette jeunesse. Voilà pourquoi nous avons toujours supporté cette équipe de Raptors. Aujourd'hui, cette équipe a présenté la coupe dans la ville de Toronto. Donc, il y a eu plus de millions de gens dans la ville de Toronto pour supporter l'équipe. Éventuellement, c'est une première fois que le Canada vient de remporter le NBA. Vous allez remarquer que nous ne nous connectons pas trop souvent à des heures pareilles parce que ici il s'agit du breaking news. Nous avons commencé notre breaking news par This is a Man War vous avez, c'est le chanteur italien Pavarotti qui avait chanté avec The Godfather qu'on appelle James Brown, qui n'est plus là dans ce monde, qui nous a quittés et qui nous a laissé toute on peut dire une série des albums que nous pouvons écouter. Mais comme l'a dit James Brown et Pavarotti, il faut dire que c'est une chanson composée par James Brown. C'est un monde des hommes, mais ce monde ne pouvait rien faire sans pourtant qu'il y ait la femme ou des jeunes filles. Comprenez que hier c'était la journée des pères, mais il ne peut jamais y avoir des pères sans pourtant qu'il puisse y avoir des femmes ou les jeunes filles. Vous voyez que dans notre lutte de libération du Congo, nous demandons qu'il y ait assez de femmes. Et nous, dans notre vision du nouveau Congo, nous donnerons beaucoup plus de place à la femme congolaise parce que nous comprenons que cette femme, peut-être que c'est par elle que viendra la libération complète du Congo, c'est peut-être par elle que viendra le véritable développement que nous voulons. Les femmes portent les enfants dans leur ventre, minimum, on peut dire 9 mois, et vous voyez que c'est une lourde tâche que les femmes, et nous devons donner une place très importante à la femme, et d'une manière générale à la femme congolaise. Voilà pourquoi, quand nous voyons nos sœurs, nos mamans, nos cadettes venir dans ce combat, comme nous voyons nos sœurs de ras-le-bol qui sont là, en train de pavaner dans toutes les ruelles de Brazzaville, mobilisées dans cette campagne qu'ils ont mis, qu'ils ont intitulée 10 000 plaintes ou 1000 plaintes contre le régime de Sassou. Vous voyez que ça nous fait de la joie parce que nous voulons donner à la femme sa place. Nous sommes ne sommes plus dans ce monde où il y avait que des hommes qui montaient des muscles, mais il y a des femmes qui sont devenues des femmes très compétentes, très intelligentes, des femmes qui gèrent des entreprises, des femmes qui sont dans la politique. Et nous voulons promouvoir la femme d'une manière générale pour donner à la femme une place très importante. Et dans le nouveau Congo que nous prenons, il y aura, on peut dire, la parité des postes. On ne peut pas placer, on ne peut pas discriminer la femme dans le nouveau Congo. Les femmes aujourd'hui sont discriminées par le régime Sassou. Il n'y a qu'à voir les maternités dans les conditions dans lesquelles les femmes donnent des enfants ou encore accouchent au Congo-Brazzaville. Nous allons lutter contre ça, donner à la femme sa place qui est la plus importante. Voilà. Le breaking news d'aujourd'hui, vous connaissez, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle, tout le monde parle à tout le monde. Le breaking news venait de publier encore les matières du baccalauréat au Congo-Brazzaville de 2019. Le baccalauréat qui va commencer demain. Il fait déjà tard au Congo-Brazzaville. Nous avons quasiment un décalage de 5 heures ou 6 heures. Nous sommes déjà à 20h, 53. On peut considérer que nous sommes quasiment à 9 heures. Donc il est quasiment autour de 3 heures ou 2 heures du matin au Congo-Brazzaville. Voilà, quand les élèves du Congo vont se réveiller, ils vont commencer le baccalauréat. Mais les épreuves du baccalauréat du Congo-Brazzaville sont déjà sur la place publique.
nous venons de recevoir par nos contacts directs dans ce système de Sassou. En réalité, ces épreuves ont été diffusées pour des gens spécifiques pour le régime Sassou. Donc, les enfants des ministres, du ministrant du régime Sassou, les enfants des voyous du régime Sassou, ils ont déjà la fuite de toutes les épreuves du baccalauréat. Hein? Voilà pourquoi ces gens-là, qui sont proches du régime, ne sont pas contents. Et ils nous envoient ces choses-là pour que nous puissions le publier en temps réel. Ça fait plus de 2 heures du temps que nous avons publié. Nous avons vu que pas mal de compatriotes ont commencé déjà à le publier pour que nous demandons que ce baccalauréat soit forcément annulé. C'est comme ça que le régime Sassou fonctionne. On fraude les épreuves, on privilégie les enfants des généraux, des ministrants, des cadres du Parti congolais du travail, parce qu'il faut dire que dans 99% de tous les postes d'administration sont gérés par les membres du Parti congolais du travail, ou encore des gens qui sont de l'ethnie de Sassou Nguesso, ou des gens qui ressortent de ce contrée que nous appelons le royaume de Yokrasi. Voilà, ces gens-là se font des privilèges, même pour des épreuves du baccalauréat. Hein, chers amis, ça donne la colère. Voilà pourquoi le Congo est descendu très bas. Sassou a brisé ce Congo. Nous nous souvenons, nous, quand nous faisons notre baccalauréat ou notre BMG, il fallait que nous puissions veiller, passer des nuits blanches en train d'étudier les techniques d'études au Congo. Nous nous souvenons à notre époque, il fallait que nous puissions blanchir des nuits en train d'étudier. Hein? Comprendre les mathématiques, parce que nous avons fait la série C au lycée Chamina de Brazzaville, à l'époque on appelait drapeau rouge. Ouais, chers amis. Et la technique pour réussir aux examens, c'était de bosser fort, faire partie des groupes de travail, des élites, des étudiants, des élèves de lycée, des bosseurs. On blottissait des nuits. Parfois, on n'avait rien à manger puisque nous sortons des enfants issus de la classe moyenne. Et donc, on passait des nuits comment en train d'étudier, on mettait des cuvettes d'eau, on plongeait nos pieds à l'intérieur d'eau pour que ça nous empêche de dormir, pour continuer à bosser fort. Et nous avons bossé fort et nous avons donc su le bac C au Congo-Brazzaville. Il faut dire que dans notre groupe de travail, il y avait aussi des élèves du lycée technique qui ont fait série E parce que nous avons bossé les mathématiques ensemble, nous avons bossé les physiques ensemble, mais il y a une partie qui diffère des élèves du lycée de la série C avec les mathématiques. Éventuellement, ce sont ce que nous appelons des épreuves, on peut dire, beaucoup plus liées à la technique. Oui, chers amis. Mais aujourd'hui, avec le régime Sassou, tout est vendu, toutes les épreuves sont sur le marché. Demain, sur le baccalauréat, aujourd'hui, il y a déjà des épreuves qui sont lâchées dans tout le marché public. Et nous demandons forcément que ce baccalauréat soit annulé. Parce qu'on déduit, on réduit l'éducation du Congo-Brazzaville par des fuites. Parce qu'il faut dire, le PCT est fait de la manipulation, de la tricherie, de la fraude. Tous les examens sont fraudés. Et cela est inacceptable. De la même façon que Sassou lui-même a toujours fraudé, hein, chers amis. Et nous venons de... On vient de nous... il y a quelques 2 heures, 3 heures que nous venons d'avoir quasiment la totalité des épreuves. Le baccalauréat sur demain. Les fuites sont déjà là. Les enfants privilégiés du régime Sassou ont déjà toutes les matières nécessaires pour pouvoir réussir au baccalauréat. Pendant que les enfants de pauvres sont en train de bosser fort, ils n'ont pas d'électricité, ils sont obligés d'aller lire sous les lampadaires publics. Hein? Les enfants du régime Sassou, du Parti congolais du travail, ont les privilèges nécessaires d'avoir les matières qui vont passer à l'examen, plus les solutions qui vont passer parce qu'ils ont embauché des professeurs qui travaillent pour leur apporter des solutions. Donc ils vont rentrer dans les salles d'examen avec des fuites. Compatriotes congolais, chers amis africains, peuple du monde entier, ceci est inacceptable. Le régime Sassou est fait de la fraude, de la corruption. Nous devons mettre fin à ce régime. Comme vous le voyez ici, chers amis démocrates africains, le système de BVT parle avec des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui. Vous avez là les épreuves du baccalauréat. Là, vous avez le cachet de la DEC. Comme vous le voyez, ça c'est certainement le sujet de l'histoire. Nous allons essayer de défiler. Et vous avez là l'épreuve de mathématiques. Vous avez le cachet de la DEC. Ça, c'est l'épreuve de mathématiques de la série D. Et nous allons continuer d'évoluer.
vous voyez là, chers amis, nous ne montons pas, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, vous voyez ici, cabinet de ministre, session des examens, direction des examens et concours, ce que nous appelons l'ADEC, République du Congo-Brazzaville, vous voyez ici le baccalauréat de 2019, comme vous le voyez ici dans les épreuves, on l'écrit baccalauréat session de juin 2019, épreuve de mathématiques, série 2. Donc la durée de l'examen c'est 4 heures. Le coefficient pour les mathématiques pour la série D c'est éventuellement 4. Et vous voyez toutes les épreuves sont là. Alors chers amis, ceci est inacceptable. Vous voyez, vous pouvez dérouler, on peut dérouler, toutes les épreuves sont là. On a même embauché des enseignants qui sont en train de faire des corrections pour permettre aux enfants qui sont acquis au régime de Sassou pour comprendre les solutions, comprendre toutes les épreuves pour continuer d'avancer. Et là, vous voyez, ça c'est l'épreuve de la physique. Vous voyez, chers amis, éventuellement, c'est toujours de ce baccalauréat de juin 2019, le baccalauréat qui va commencer demain. Là, vous avez éventuellement un condenseur en série avec une résistance. Et vous voyez, toutes les questions sont posées. Et vous avez des enseignants qui sont déjà là en train de préparer. Tout le baccalauréat a été simplement fraudé. Et voilà, vous avez des enseignants qui sont en train d'aider les étudiants ressortants du régime Sassou pour leur permettre d'avoir l'avantage parce qu'ils connaissent déjà les matières et les solutions. Ils vont rentrer certainement avec des fuites, des solutions cachées dans des slips privilégiés par le régime dictatorial de Sassou Denis. De la même façon que ces gens-là fraudent, vous comprenez que, chers amis, la fraude au Congo-Brazzaville, sous le régime Sassou, c'est une fraude au niveau de l'État, une fraude qui est cautionnée par le régime Sassou, une fraude qui est cautionnée par les gens du pouvoir. Inacceptable, chers amis. Nous sommes dans le système de baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le baie vitré a reçu ces informations à l'instant T et nous l'avons publié à l'instant T. Pas mal de compatriotes sont en train d'informer pour que nous puissions demander l'annulation simple de l'examen du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national du Congo-Brazzaville. Alors ceci est inacceptable, chers amis. Et nous demandons, de la même façon que ces gens-là fraudent, ils ont aussi fraudé dans le système du FMI pour qu'ils puissent avoir le prêt du FMI. Et nous condamnons fermement cette pratique qui consiste à privilégier les gens du régime et pendant que les enfants de pauvres n'ont pas d'électricité, sont en train d'étudier fort avec des lampes à pétrole. Eux, ils étudient avec l'électricité, ils connaissent les épreuves, le contenu de tous les examens et avec des solutions à l'appui. Vous voyez, chers amis, la fraude, ça fait partie de Sassou. Sassou, c'est le mal du Congo, le mal numéro 1 du Congo-Brazzaville. Comme nous sommes dans le breaking news veut aussi d'informer la communauté internationale que les services secrets français travaillent en connivence avec le régime de Brazzaville et ils ont accepté que les forces du mal du régime de Sassou arrivent à Paris pour se mettre à traquer les opposants du régime Sassou dans la place de Paris. Ayatonga, Isidore Ayatonga, un compatriote congolais, a été victime d'une tentative de dépôt d'une bombe dans un caisson à Paris ce 13 juin 2019. Heureusement que ce compatriote a été prudent, a refusé de pouvoir accepter ce colis. Bien sûr, ça c'est un travail des agents secrets français qui travaillent avec le régime Sassou pour traquer les opposants. Ayatonga, c'est un compatriote congolais ressortissant du nord du Congo qui supporte le général Mokoko. Mais il ne fait pas partie de la famille du général Mokoko. Voilà que Sassou, qui pense que le nord lui appartient, tout ressortissant congolais du nord du Congo qui se lève pour s'opposer à son régime doit être éliminé. Voilà pourquoi Sassou travaille en connivence avec le système de la France-Afrique pour éliminer ce compatriote-là, Isidore Ayatonga. Et nous condamnons avec la plus grande énergie ces manipulations des services secrets qui travaillent avec le régime de Sassou pour chercher à déstabiliser les opposants au niveau de la France. Ceci est aussi vrai pour la tentative d'assassinat du général Mbarou, tiré à bout portant
grâce au Créateur, il a pu s'en sortir, mais quand même, il a pris des balles dans son cœur. Il a une balle qui est près de son cœur. Nous ne pouvons pas comprendre que Sassou peut avoir cette facilité de pouvoir utiliser toutes ces forces du mal pour traquer les opposants qui sont sur la place de Paris. C'est inacceptable. Là, vous aviez là l'ambassadeur de Sassou, Rodolphe Adada, venait de faire venir les forces du mal. Mais la mission de ces militaires de Sassou qui viennent de venir à l'ambassade de France n'est pas d'assurer la sécurité de l'ambassade du Congo à Paris. Parce qu'il y a bien la police française, c'est ça le rôle de la police française. Le rôle de la police française, c'est d'assurer la protection de tous les édifices, de tout, on peut dire de tous les citoyens du monde entier qui vivent dans la place de Paris. Ce n'est pas au régime de Sassou de le faire. Là, vous avez Rodolphe Adada, vient de faire venir la force militaire de Sassou. Mais le rôle de cette force militaire, d'après le système de Bévitré, c'est de traquer tous les opposants. Dans les jours qui vont vivre, comme vous avez venu de voir le 13 juin qui venait de passer, Ayatonga a été victime d'une tentative de dépôt de bombes dans sa maison. Heureusement qu'il a refusé et qu'il n'a jamais ouvert la maison. Mais dans les jours qui vont suivre, ne soyez pas étonnés qu'on entende que Donald Mangoubi a été assassiné, qu'on entende que Ayatonga a été assassiné, qu'on entende que Roland Ntino a été assassiné, que Ondongo Pandi a été assassiné, que Guy Mafimba, que Papo Gombe, que tous ces compatriotes-là qui luttent pour la résistance contre le régime Sassou soient assassinés, parce que vous avez là les forces les plus criminelles du régime Sassou sont aujourd'hui sur la place de Paris pour pouvoir assassiner les compatriotes congolais qui luttent contre le régime de la dictature de Sassou Denis. Rodolphe Adada, ce compatriote-là congolais qui a volé plus de 800 millions de dollars du peuple congolais, qui a planqué cet argent dans les paradis fiscaux et qui aujourd'hui se met à poursuivre des gens comme de John Benit Nzaba. Donc ne soyez pas surpris quand vous apprend dans les jours qui viennent que John Benit Nzaba a été assassiné parce que les forces de la Gestapo sont même au niveau de la place de Paris autorisées par les services secrets français. Il faut dire que ces gens-là vont travailler en connivence avec les services secrets français pour assassiner les Congolais. Voilà pourquoi nous alertons le monde entier. Nous sommes furieux contre ces pratiques de la France-Afrique qui consistent à pouvoir lâcher. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de revenir dans les années 60 où on se met à comploter contre tous les fils d'Afrique qui luttent contre les dictateurs en Afrique. Le système de Bévité parle avec preuve. Nous allons vous faire passer Rodolphe Adada, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Protéger cette ambassade et toutes les structures qui en dépendent, parce que, étant à l'étranger, il y a également un rôle du gouvernement de protéger, bien sûr, la mission principale. C'était attendu parce que cette ambassade a connu des épisodes malheureux dont nous essayons de nous relever. Et nous sommes sûrs qu'avec votre présence, avec votre professionnalisme, ceci ne se reproduira pas. Je dois dire que nous avons discuté des conditions dans lesquelles nous sommes hébergés. Nous allons nous efforcer de les améliorer de façon que la tâche de défense est ici. Et maintenant, on n'est pas là, ça peut être plus opérationnel avec nous. Voilà, les forces du mal viennent d'arriver à l'ambassade du Congo à Paris, sous la gouvernance de Rodolphe Adada, le représentant de Sassou. Rodolphe Adada, l'homme qui a volé plus de 800 millions de dollars de l'argent du contribuable congolais, planqué dans les paradis fiscaux. C'est ce monsieur, Rodolphe Adada, qui a volé, selon les Panama Papers, les Paradise Papers, 800 millions de dollars du contribuable congolais. Voilà les forces du mal de Sassou qui viennent d'arriver à l'ambassade, soi-disant pour assurer la protection et la sécurité de l'ambassade. C'est du jamais vu. La sécurité d'une ambassade est assurée par le pays hôte, selon les réglementations et la diplomatie internationale.
Comme vous le voyez, les forces du mal sont là pour une mission bien accomplie. C'est la traque des opposants, éventuellement les assassinats au niveau de la place de Paris contre les opposants au régime Sassou au Congo-Brazzaville. La preuve est là. Voilà Rodolphe Adada, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, qui vient simplement... Excusez-moi, j'ai le petit qui pleure. Voilà, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville qui est là à Paris, Rodolphe Adada, l'homme qui a volé 800 millions de dollars du contribuable congolais, qui a planqué cet argent dans les paradis fiscaux selon les Panama Papers et les Paradise Papers, et il a fait venir les forces du mal pour mener la répression contre les opposants du Congo, les opposants du régime Sassou sur la place de Paris. Alors, c'est du jamais vu, chers amis. La sécurité d'une ambassade est assurée par le pays hôte. La protection de tout ce qui sont dans les structures. Mais là, vous avez entendu le discours de Rodolphe Adada. Il dit que c'est à ces agents de Sassou Denis d'assurer la protection de l'ambassade. C'est incroyable, chers amis. Et cela ne peut que se faire en France, parce que c'est Sassou qui dirige les politiciens français en France. C'est Sassou qui commande, parce que la main qui donne, c'est la main qui protège. Nous avons l'habitude de vous le dire. La main qui donne, c'est la main qui donne les instructions. On ne peut pas s'imaginer que le service secret français, le président français, la diplomatie française puisse accepter que des criminels reconnus internationalement puissent arriver à la place de Paris pour commettre le désordre. Alors, nous nous disons, la responsabilité, si jamais quelque chose arrive à nos compatriotes de Paris, voilà l'origine, voilà là où le mal partira. Et les autorités françaises sont informées par rapport à ça. Nous osons croire que dans des pays comme le Canada, nous n'allons pas accepter que Sassou vienne faire sa loi. Hein, parce que là, vous aviez, c'est Sassou qui vient faire la loi en France. C'est incroyable. Nous ne pensons pas qu'aux États-Unis, les Américains vont accepter que le régime de Sassou vienne faire la loi, vienne faire le droit, vienne assassiner les compatriotes qui ont fui la violence de Sassou et qui se sont réfugiés en France. Nous ne pouvons pas accepter que cela se passe. Là, c'est une vérité. Alors, peuple du monde entier, démocrates africains, peuple du monde entier, nous ne pouvons pas s'imaginer que la France peut se permettre de donner le terrain libre, le champ libre à Sassou, de faire ce que Sassou veut. Il faut comprendre que le peuple français n'est pour rien, mais ce sont les dirigeants qui complotent pour donner à ce régime cette priorité de massacrer le peuple congolais. Alors, chers compatriotes qui sont dans la place de Paris, soyez vigilants, organisez-vous pour ce que nous appelons self-defense, c'est-à-dire vous devez donc vous protéger et éventuellement vous devez donc ce que nous appelons assurer votre légitime défense. Voilà. Nous allons terminer rapidement ce direct parce que c'était ce que nous appelons le breaking news. Rapidement, nombreux parmi vous ont certainement vu cette publication en Hong Kong. Nous allons simplement essayer de voir si nous allons essayer de jouer cette vidéo rapidement. Voilà. Nous allons simplement rapidement essayer de jouer cette vidéo. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. En Hong Kong, des millions de gens se sont mis dans la rue pour protester contre le régime de Hong Kong qui parle des extraditions, des gens qui ont des problèmes, si seulement ils ont des conflits avec la Chine pour extrader ces gens-là vers la Chine, des problèmes judiciaires. Mais le peuple de Hong Kong se sent levé ensemble comme un pour dire non à ces pratiques. Et nous avons vu le régime de Hong Kong faire le retour en arrière. Mais là, les populations de Hong Kong veulent maintenant la démission de tous ces leaders politiques. Comme vous le voyez ici dans cette vidéo, le peuple de Hong Kong est debout ce dimanche.
des millions de gens dans la rue et les responsables politiques étaient donc obligés de reculer par rapport à la décision. Regardez comment l'ambulance est en train de passer. Regardez un peuple organisé. Ils sont en train d'ouvrir l'ambulance et que l'ambulance passe. Et après, ils vont continuer leur manifestation. Le peuple de Hong Kong dit non à des mauvaises pratiques du régime de Hong Kong pour pouvoir extrader les fils de Hong Kong au niveau de la Chine. Vous voyez, c'est ce que nous voulons dire au peuple congolais. N'attendez pas que l'aide vienne de l'extérieur. C'est à vous d'aller chercher. C'est à vous d'aller chercher cette libération. La libération du Congo partira par vous qui êtes au Congo. Vous devez vous lever comme un. Nous faisons face aux brigands, ceux-là qui ont confisqué les libertés, ceux-là qui ont pillé l'argent du contribuable congolais et à la place on vous mène des répressions. Vous voyez le comportement de François Ndengue qui est allé simplement briser la joie des jeunes de Wenze Manzanza. Ces jeunes qui étaient là en train de regarder le match final, le match numéro 6 de NBA. Ils sont François Ndengue, le général en carton, est allé casser le matériel, les chaises, alors que les jeunes étaient là en train de regarder le match et jouir de leur temps pour regarder la victoire et surtout supporter leurs compatriotes qu'on appelle Serge Ibaka. Mais Ndengue est allé pour la violence encore. Donc c'est une façon de vous dire, peuple congolais, la libération du Congo partira d'abord de vous. Si vous ne comprenez pas notre message, si vous ne vous levez pas, ces gens-là vont continuer à vous boycotter. Ces gens-là vont continuer à vous malmener. Ces gens-là vont continuer à vous détruire. Encore, nous avons déjà prédit la disparition des étudiants congolais de Cuba. Ne soyez pas étonnés après la disparition, les disparitions de Beach de Brazzaville. Ne soyez pas étonnés quand on vous parle des disparitions de Cuba. Ces étudiants congolais à Cuba, Sassou a déjà affrété un avion au niveau de la place de Cuba pour simplement commencer, puisque nous avons déjà prédit dans l'une des vidéos précédentes que Sassou avait déporté des agents de la DGST qui sont au niveau même de Cuba. Ils les traînent dans les hôtels, ils vont escorter ces jeunes-là au niveau du Congo-Brazzaville. Sassou est rancunieux. Souvenez-vous du discours qu'il a fait au niveau de la Russie pour dire que les étudiants congolais ont déshonoré le Congo, alors ce qui est faux. C'est Sassou qui a déshonoré le Congo, comme il a toujours fait. Il n'a jamais payé la bourse à ses étudiants congolais de Cuba, et les enfants se sont levés. Après 2 ans, ils ont supporté. Après 2 ans, ils étaient donc arrivés, comme on dit, au bout de souffle. Ils ont donc revendiqué. Nous connaissons, il y a eu des émeutes avec des autorités cubaines, des policiers cubains, et Sassou dit que ce sont ces enfants-là qui ont déshonoré l'honneur du Congo. Alors ce qui est faux, c'est Sassou qui a déshonoré l'honneur du Congo, ses engagements qu'il a signés devant les Cubains, parce qu'il n'a jamais pu payer la bourse à ses étudiants. Le voilà l'homme, dans ses pratiques maléfiques, cherche à déporter ses enfants au niveau du Congo-Brazzaville. Nous avons déjà fait une vidéo où nous avions alerté les parents. Mais comme ces parents-là font partie du parti Congolais Travail, puisque ce sont les enfants Mboshi, 99% sont des enfants Mboshi, ces parents-là sont même partis demander pardon à Sassou, alors que c'est Sassou qui est dans la faute. Vous comprenez un peu la moralité de ces gens-là, de ce parti Congolais Travail-là, qui ne voient que leurs intérêts. En réalité, ces gens-là ont déjà sacrifié leurs enfants. Ne soyez pas étonnés que vous entendez que ces enfants-là ont disparu, comme les disparus de Beach, le disparu de Chakona, et puis à l'après, Sassou se permet de pouvoir donner 20 millions de francs CFA à ses parents. En réalité, ce sont ses parents qui ont vendu leurs enfants. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple congolais, citoyens congolais, nous lançons des alertes à la communauté internationale d'ouvrir grandement les yeux, que l'avion affrété par Sassou, ces enfants-là seront escortés par les agents de la DGST qui sont postés à Cuba, dans les hôtels à Cuba. Nos amis de Sassoufite venaient de publier quelques photos de ces anges de la mort qui ont été postés à Cuba. Voilà les anges de la mort qui ont été postés à Cuba, publiés par nos amis de Sassoufite, parce que c'est là où vient la source de cette photo. Et ce sont ces militaires, les anges de mort, qui vont commencer à torturer nos cadets, nos enfants, dans l'avion,
que Sassou va envoyer à la place au niveau de Brazzaville. C'est certain que l'avion là va atterrir dans la nuit ou encore à Olombo et certainement les parents là ne verront plus leur enfant en vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de signaler à la communauté internationale d'ouvrir grandement les yeux sur cette situation parce que nous ne pouvons pas accepter que Sassou se permet de donner la mort au fils du Congo-Brazzaville simplement parce qu'il a les intentions de se maintenir au pouvoir. C'était tout ce que nous avons comme le breaking news de cette nuit. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La libération viendra d'abord des Congolais. Les Soudanais ont cherché leur libération et ils continuent de chercher leur libération. Les véritables militaires formés du Soudan ont refusé de tirer sur les civils non armés. Ils se sont arrangés du côté du peuple. Ces militaires-là se sont sacrifiés. Nombreux parmi ces officiers-là ont été même arrêtés. Et la lutte continue au niveau du Soudan. Peuple congolais, la libération du Congo ne partira que de vous-même. Vous voyez que Sassou est en connivence avec le système de la France-Afrique, ce système de la France-Afrique qui venait d'accepter que les sbires de Sassou, les anges de la mort, les criminels, ceux qui torturent le peuple, ceux-là qui ont torturé notre frère Apanga. Vous vous souvenez de cet étudiant congolais qui a été torturé? Ces gens-là qui ont tué nos enfants de Chakona, dans la prison de Chakona, sont maintenant à la place de Paris pour traquer les opposants. Que les opposants de Paris puissent se préparer ce que nous appelons le self-defense. C'est-à-dire, ils doivent simplement se protéger. Ils n'auront pas de choix. Parce qu'il faut se préparer. Sassou ne peut pas nous intimider. Nous devons nous préparer. Alors, peuple du Congo, démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous le voyez, nous sommes dans une lutte de non-violence, mais face aux gens qui nous imposent la violence, nous sommes obligés de réagir fermement. Peuple du Congo, personne ne viendra vous libérer, si ce n'est que vous-même. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit.